Ce peuple a commencé à murmurer. Lorsque ça ne va pas dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu pries, tu as besoin de quelque chose et que ça prend du temps, qu'est-ce que tu fais? À Mara, ils ont commencé à murmurer. Que nous avons besoin de boire, nous avons besoin de boire. Dieu, dans sa fidélité, il donne de l'eau. Mais malheureusement, cette eau, on ne peut pas le consommer parce que ça sent mauvais. La Bible déclare ce peuple, lorsque ça commençait à se sentir mauvais, ils ont prié. Ils ont prié. Moïse a invoqué Dieu. Moïse a invoqué, il a prié. Premièrement parce que Moïse savait ce Dieu qu'il a fait sortir, qu'il a donné de conduire ce peuple. Que sans l'Éternel, il ne pouvait rien. Sans Dieu, il ne pouvait rien. C'est la même question que j'aimerais nous poser. Sans l'Éternel, est-ce que tu peux? Beaucoup d'entre nous, nous avons échoué. Pourquoi? Parce que nous nous sommes focalisés sur notre intelligence, sur des gens. Raison pour laquelle ça n'a pas marché. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, essaie encore de chercher ce Dieu. À Mara, ça sent mauvais. À Mara, ça sent mauvais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à Mara? À Mara, on invoque le Dieu. Celui qui est capable de te donner de l'eau. Il dit dans Jean, chapitre 7, il est la source d'eau vive. Cette source que tu vas boire, cette eau-là jaillira, bien-aimé. Tu n'auras plus besoin de puiser. Parce que de l'eau que tu peux puiser à Mara, au cours du chemin, ça peut finir. Et tu auras encore besoin. Mais lui, il est la source d'eau vive. Ce peuple, ils ont crié à l'Éternel. Dans quel contexte tu te trouves ce soir? Dans quel contexte tu te trouves ce soir? Mara, ça sent mauvais. Lorsque les hommes te regardent, bien-aimé, ils t'ont donné une identité. Tu prends ta Bible, tu vas à l'église, les hommes t'observent, ils te pointent du doigt. Regarde, depuis que tu pries, ça ne marche pas. Est-ce que je dois arrêter ou je dois continuer? L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, les disciples dans la barque, c'était compliqué. Christ était en train de dormir. Mais ils avaient oublié que dans la barque, il y avait quelqu'un qui avait la capacité de calmer les tempêtes. Ils ont vu Jésus faire de miracles. Ils ont cheminé avec le Seigneur. Mais le jour-là, dans la barque, les disciples ont oublié. C'est comme ce peuple. Ils ont oublié que le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, le Dieu qui les a donné la victoire devant Pharaon, ils ont commencé à murmurer. Ça nous arrive, bien-aimés. Ça nous arrive dans le moment de souffrance, la chair est faible. Tu penses que c'est comme si ça ne va pas. Tu pries, mais rien ne marche. À Mara, ils ont crié, ils ont invoqué l'Éternel. Et les disciples dans la barque, lorsque ça n'allait pas, dans la barque, il y avait des pêcheurs qui étaient qualifiés. Il y avait ceux qui, depuis le plus bas âge, ils apprenaient à pêcher. Ils étaient expérimentés. Ils avaient des CV. Mais ce jour-là, ils n'ont pas pu. Mais ils ont oublié qu'il y avait quelqu'un qui était là. Quelqu'un qui était là. Ce soir, moi, je suis là juste pour booster ta foi. Je suis juste là pour booster ta foi. Lorsque c'est compliqué à Mara, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tout devient sombre dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pleurnicher? Mais lorsque tout devient sombre, on regarde à l'Éternel. Les disciples ont réveillé le maître. Réveille-toi. Réveille-toi. Ce que j'aime lorsque le Seigneur se réveille, il leur dit un peu de foi. Amen. Un peu de foi. Mais le but de la tempête n'était pas pour les détruire. Le but de la tempête n'était pas pour les détruire. Le but de la tempête, c'était juste de tester leur foi. Parce que la suite de ce verset, la Bible déclare,
en débarquant de l'autre côté, il y avait un fou qui était habité avec un certain légion de démons. Donc pour chasser ces démons, ça nécessitait une dimension de foi plus élevée. Ça nécessitait une dimension de foi plus élevée. Il fallait être vraiment formé, il fallait avoir la grande foi et non la petite foi. Raison pour laquelle le Seigneur les a testés. Parce que ce fou de Gadara, il était habité avec une certaine légion. Lorsqu'on parle de légion bien-aimée, ça veut dire ça peut être 50 000 bataillons. Donc tous ces démons étaient dans son corps. Ce n'était pas n'importe qui devait guérir ce homme ou chasser ces démons. Ça demandait la foi. Ça demandait la foi. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tout devient mal? Lorsque ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Chasser les démons, c'est bon. C'est bien. Nous sommes nés dans des familles bien aimées, là où il y a des coutumes, c'est bien. Mais chasser, prier ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça demande de regarder au Seigneur, de lui faire confiance. Ça demande d'avoir un certain niveau de foi plus élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu passes le moment le plus sombre de ta vie? Je ne serai pas là dans mon exhortation. Au moment que l'homme de Dieu est en train de conduire, Dieu est en train de me mettre, il va revenir pour prier. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va le conduire. Mais moi, je vais juste booster la foi de quelqu'un. Tu es là. Peut-être que tu pleures. Seigneur, je prie, je jeûne, je fais tout. Tu es Amara, on t'a donné un nom. C'est compliqué, c'est amer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne maîtrises rien. Ce peuple était sorti. Ils avaient reçu la promesse. Aller jusqu'à la terre promise. Mais le peuple ne connaissait pas la terre promise. C'était où? Comme toi et moi. Tu ne connais pas ta destinée. Si Seigneur, celui qui tient ta destinée en main, qui te fait marcher. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez imaginer Joseph. Auprès de son père, il a reçu des songes. Qu'il sera, qu'il deviendra. Mais Dieu ne l'avait jamais dit que tu passeras par la maison de Potiphar. Que tu passeras en prison. Peut-être que tu es là. Tu as une destinée. Tu es Amara. La terre promise peut-être semble un peu de loin. Tu ne connais rien. Mais tu as juste besoin de tenir la main de celui qui maîtrise demain. Ce soir, je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Dans le désert de Sur Amara, il n'y a rien. Tu n'as personne. Dans le désert, même des personnes qui te soutenaient vont t'abandonner. Dans le désert, ça serait compliqué. Dans le désert, tu te retrouveras toute seule. Dans le désert, même des personnes en qui tu t'appuyais vont t'abandonner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans le désert? On invoque le Dieu du ciel. Ce soir, tu as besoin de quelqu'un qui peut changer ton nom. Alors que Jacob est en train de fuir, Jacob pensait qu'il était limité. Dans sa conscience, il sait que j'ai volé la bénédiction de mon frère. Et ce jour-là, lorsqu'il a croisé l'ange, Jacob avait besoin de la bénédiction de Dieu. Il a besoin de la bénédiction. Mais l'ange de Dieu lui dit, non, toi tu es déjà béni, tu n'as pas besoin de ça. La chose qu'il faut changer, c'est juste ton nom. L'ange lui pose la question, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle le voleur. Il dit, c'est le nom que tu portes. C'est ça le problème, c'est pas toi, c'est le nom. Je dis à quelqu'un, c'est le nom que tu portes, c'est le problème. Le nom de la famille, de la coutume de la famille, je ne sais pas. Quel est le nom qu'on t'a donné? Car le nom, ça dit, le nom destine la destinée d'une personne. L'ange l'a dit, tu n'as pas besoin de la bénédiction. Tu as juste besoin que ton nom soit changé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as juste besoin que ton nom soit changé. Mais pour cela, tu as besoin de tenir la main de celui qui change toutes choses. Ce soir, j'aimerais te présenter le Dieu de la Bible, le Dieu qui change toutes circonstances. Il est dans le passé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne faillit jamais, il ne change pas. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, nos visages sont rayonnés de joie.
Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. À Mara, c'était compliqué. Beaucoup d'entre nous ici, peut-être que tu es en train de passer à Mara. Peut-être que c'est amer. Peut-être que c'est compliqué. Mais à Mara, il y a un Dieu qui se